Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, j'ai lu votre nouveau script sur Star Wars, puis je suis pas sûr de comprendre, là. C'est intitulé A New Hope, mais c'est déjà sorti ce film-là. Ah, excusez-moi, monsieur, hein, j'étais un peu pressé en l'écrivant, là. C'est pas ça le titre, hein, ça va être The Force Awakens. Et qu'est-ce que le titre veut dire? Vous allez voir, monsieur, là, gardez cette question-là pour plus tard. Ça va vite être répondu, vous allez voir, c'est une petite astuce assez intelligente à laquelle j'ai pensé. Bon, ben, d'accord. Mais j'ai aussi d'autres points concernant votre scénario, là. Je suis pas sûr d'avoir compris, là. Kylo Ren, dès le début du film, réussit à arrêter un tir de blaster en mouvement, là, c'est très fort. Et il réussit également à sonder l'esprit des gens. Une chose que Darth Vader a jamais réussi à faire. Pourtant, Kylo Ren, il fantasme sur Darth Vader. Pourtant, il est plus fort que lui. Il y a quelque chose qui fonctionne pas ici, là, non? Ben justement, hein, c'est parce que la force se réveille. Et ça expliquerait pourquoi Kylo Ren est aussi puissant que ça. Ben, faut croire, hein. Je veux dire, j'ai fait ce titre-là me disant que à chaque fois que quelqu'un va me poser une question, par exemple, hein, pourquoi est-ce que Rey est aussi forte? Pourquoi est-ce que Kylo Ren parvient à faire ça? Ben, la force se réveille, hein. Oui, mais pourquoi est-ce que Finn réussit à blesser Kylo? Ben, parce que la force se réveille. C'est formidable. J'ai créé un titre qui me sert d'excuse scénaristique. Je vous dirais pas forcément que c'est super malin, mais surtout très paresseux. Alors, monsieur, je me suis quand même un peu cassé le crâne pour faire ce script-là. Ben, pour être franc avec vous, je sais pas, j'ai l'impression que c'est en fait l'épisode 4 avec quelques éléments nouveaux ici et là. Ben, peut-être, mais à un certain moment donné, un des personnages fait allusion au fait que, ben oui, hein, la Starkiller, si on veut, c'est encore une étoile de la mort, donc, hein, ça montre que je suis conscient de mon... ben, de l'hommage que je fais à la trilogie originale, donc ça passe crème. Ouais, mais je suis pas entièrement sûr, ça fait quand même la 3e étoile de la mort, hein. Ben, vous savez, monsieur, hein, George Lucas a voulu être un petit peu audacieux avec la prélogie et ouais, ça a un peu divisé les fans, donc je me dis qu'on pourrait juste refaire un peu la trilogie originale hein, pour montrer aux fans que regardez, hein, on sait ce que vous aimez et après coup on va faire quelque chose de peu plus audacieux. J'avoue qu'on peut prendre ce risque-là, après tout la nostalgie, hein, c'est quand même quelque chose qui fonctionne toujours très bien. Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai peut-être aussi des petits remakes. Hein, de films Disney qu'on pourrait refaire, hein, le Roi Lion, Moulin, etc. Là. On en parlera plus tard si ça vous tente. Ouais, on verra bien, hein, si ce film fonctionne bien, ça ouvrira effectivement la porte à tous ces remakes qui vont pouvoir nous rapporter un paquet de fric. Également, monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé du personnage de Finn? Ben, je vais être franc avec vous, encore une fois. Le fait que ça soit un ancien Stormtrooper, c'est intéressant, mais j'ai pas l'impression qu'on utilise ça vraiment dans le reste du film. Mais je vois pas de quoi vous voulez parler. Je veux dire, en tant qu'ancien Stormtrooper, ben il connaît à peu près tout du First Order, hein. Oui, mais c'était juste un concierge. Puis en plus, on apprend que depuis sa tendre enfance, il a été un peu laver le cerveau pour obéir au First Order. Et soudainement, dans ce film-là, ça se retrouve à être le personnage un peu gaffard et comique. Je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ouais, ben en fait, hein, il me fallait un personnage comique. Puis je me suis dit que ça serait lui, même si ça n'a aucun sens avec son passé. D'ailleurs, je ramène Han Solo dans le film, mais je sais pas, est-ce que Harrison Ford est prêt à jouer le rôle à nouveau? Ah, vous n'avez pas à vous en faire. On va peut-être devoir changer un peu la fin, hein, parce que aussi longtemps qu'on sort le chéquier et qu'on tue son personnage, je suis pas mal sûr qu'il va vouloir revenir. Ah, ben c'est parfait, là, mais là, hein? Si je fais ça, ça va ressembler un peu à Obi-Wan dans The New Hope, là. Ouais, j'imagine qu'on n'a pas trop le choix de toute façon, hein. Les fans veulent revoir Han Solo, ça c'est clair. Oui, puis ils ont aussi hâte de revoir Luke. Oui, d'ailleurs, c'est assez audacieux cette fin en cliffhanger, presque littéralement, en fait, hein. C'est quoi que vous avez en tête pour le prochain épisode? Ah, ben absolument rien, monsieur. Je veux dire, je pensais attendre de voir la réaction et corriger les tirs au fur et à mesure. Ça risque pas de faire en sorte qu'on ait une histoire qui est pas très naturelle? Fluide? Non. Bon, bah c'est vous l'expert. Maintenant, autre point que je voudrais aborder, c'est peut-être le personnage de Rey. Je veux dire, je suis pas sûr de comprendre qui elle est et pourquoi elle est aussi balèze avec ce qu'elle fait. Bon, je sais, la force se réveille, là, mais j'imagine que ses parents... C'est qui ses parents? Ah, ben, j'ai voulu laisser la porte ouverte, là. On va voir comment les fans réagissent à ça. J'ai plusieurs hypothèses, hein. C'est peut-être la fille de Obi-Wan, ou la petite fille, ou peut-être que c'est une Skywalker, en fait. Ça pourrait même être peut-être la petite fille de Palpatine. Ah non, ça, monsieur, ça me semble complètement stupide comme idée. Désolé, je voulais donner mon grain de sel. Donc, monsieur... Est-ce que c'est bon, on peut aller en production? Oui, c'est sûr que le film carbure allègrement au fanservice et que c'est un peu un repompage de l'épisode 4, mais j'imagine qu'il va quand même donner des résultats au box-office assez satisfaisants.